Aujourd'hui, la technologie nous permet d'accéder d'un simple clic à notre passe-temps favori. Regarder des vidéos de cascade sur Internet. Je m'appelle Tim Shaw. Tu me fais confiance? Non. Ensemble, nous allons explorer cet univers connecté. Moi, j'ai confiance. Avec mon vieil ami Buddy Monroe, Pense à l'Angleterre. nous irons aux frontières du monde viral. J'aime pas du tout ça! Pour savoir si ces cascades sont le fruit de la chance, c'est trop dur à regarder. D'un pur talent, on y est! Ou sont complètement bidons. Il est debout! Découvrir si elles sont vraiment dangereuses. On va augmenter. Nous allons tenter de les recréer en plus grand et en mieux. Non! Par nous-mêmes. Pour découvrir leurs aspects scientifiques. C'est peut-être risqué, mais je sais quand même. Parfois, quand on regarde une vidéo virale, ce n'est pas toujours évident de repérer tout de suite en quoi elle est formidable. Celle-ci est un très bon exemple. Là, ce qu'on voit, c'est un ferry qui sort d'Oslo, le Stena Saga. Ce qui n'est pas clair au départ, c'est qu'il a un passager en plus. Un skieur nautique. Ce type fait du ski nautique. Du ski nautique? Derrière un ferry de 34 tonnes. Cette vidéo était bidon. Je pouvais pas y croire une seule seconde. Faire du ski nautique derrière quelque chose comme ça, c'est difficile et c'est dangereux. Mais c'est possible. Voilà ce que je me dis, c'est faisable. Je dirais même plus, on peut faire ça, mais mieux. Sa vitesse est de 16 nœuds, c'est-à-dire environ 29 km/h. Bon, c'est pas mal. Mais on peut aller plus vite, je pense. Je crois qu'avec Buddy, on peut être beaucoup plus rapide. Bon, je vais peut-être regretter d'avoir dit ça. Ça ne m'a pas tellement étonné, mais aucune des compagnies de ferry que j'ai appelées ne m'a laissé utiliser de bateau. J'ai alors appelé mon pote Nick. Nick m'a dit qu'il avait un bateau amarré dans une ville qui s'appelle Batumi. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que Batumi est l'un des ports les plus animés de la mer Noire. Je me demande où il est. C'est celui-là? Tu te vois faire du ski nautique derrière ça? Celui-là alors? Non. Non? Apparemment, c'est un bateau un peu exotique. Je pense pas que ce soit l'un de ceux-là. Tu sais vraiment où on va? Concentre-toi sur ce que tu fais. J'essaie de trouver le bateau, d'accord? Ah, attends. Le voilà. C'est ça. C'est celui-là? Regarde, c'est une belle réalisation typique des années 60. Très libre. Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit... C'est pas très grand. Qu'est-ce que t'as fabriqué, Tim? Ce Cometa, ce ferry, pèse 60 tonnes. Mais ce n'était pas son poids qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était sa vitesse. C'est le bateau le plus étrange de la planète. On le croirait sorti d'un film. Je comprends que tu le trouves excitant, mais je vais jamais pouvoir faire du ski nautique derrière ça. C'est l'un des ferries les plus rapides. Hein? C'est l'un des ferries les plus rapides sur la planète. J'adore ces ferries. Ils font partie des merveilles de la technologie soviétique. L'année où ils ont été lancés, les soviétiques ont aussi envoyé un homme dans l'espace. Les Cometa ont un côté tellement spatial qu'on les utilise encore aujourd'hui, parce qu'ils mettent dans le vent les ferries ordinaires. Ils sont super rapides. Il bouge même pas? C'est parce qu'il est arrêté. L'eau est presque 800 fois plus dense que l'air. Sur un bateau ordinaire, une grande partie de la poussée sert à surmonter la résistance qu'offre l'eau. Mais avec le Cometa, il y a des foils, des ailes immergées. Et à partir d'une certaine vitesse, la coque se soulève. Ce qui permet aux foils de fendre l'eau, comme dans du beurre. Regarde-moi ça. J'avais tellement vu ça dans des livres. Quand les interrupteurs étaient de vrais interrupteurs, on n'en fait plus des comme ça. Ce qui est incroyable avec cet engin, c'est qu'il fonctionne exactement comme un avion. Sous l'eau,
à environ 3,5 mètres sous la surface. Voici le bateau, vu de profil. On a donc ces grandes ailes immergées, ces foils. Quand on en regarde une de près, ça donne ceci. C'est presque comme une aile d'avion. La moitié de l'eau passe par-dessus et accélère, ce qui a pour effet de réduire la pression de l'eau ici. L'eau qui passe en dessous n'a pas tellement de trajet à faire parce que la pression est plus élevée. La pression est plus basse en haut, plus élevée en bas. Et vous avez la poussée pile au milieu. Et ce truc se soulève de l'eau comme un avion. Chaque aventure que nous tentons est un immense défi. Mais essayer de faire du ski nautique derrière ce ferry, ce truc, c'est très personnel pour moi. Là, c'est mon grand-père sur cette photo. Il a 76 ans et il fait du ski nautique, vous avez vu? Il a fait du ski toute sa vie. Il m'a toujours poussé à faire des choses. Quand j'étais petit, pour Noël, il m'a offert un extenseur de musculation. De toute évidence, ça n'a pas marché. Mais je pense que ça m'a fait comprendre quelque chose. Il ne faut pas rester sur le côté à regarder les gens agir. Il faut oser. Et je pense qu'il serait fier de moi. Parfois, Buddy est très émotif. Et c'est difficile de le ramener à sa mission. Là, j'ai dû lui rappeler qu'on était là pour une seule raison. Faire du ski nautique derrière un hydroptère. Mais quelque chose m'inquiétait. Avec une vitesse maximale de 66 km/h, notre engin mi-bateau, mi-avion peut aller 2 fois plus vite que le ferry de la vidéo. Le problème, c'est que ce qui propulse le bateau, ce sont 2 énormes moteurs de 1000 chevaux. Et chacun alimente une hélice qui crée tellement de turbulences à cette vitesse que l'eau derrière le bateau est mélangée avec l'air. En d'autres termes, si on tombe dedans, on ne peut plus remonter pour respirer. On coule. Regarde. Si on tombe dans de l'eau gazeuse, on peut couler. On peut mourir. Je ne pouvais pas faire grand-chose contre ça. Mais au moins, j'ai donné une combinaison de plongée à Buddy pour qu'il flotte davantage. Regarde là-bas, Buddy. C'est le sillage. En dessous, là où les hélices tournent, il y a 2 énormes colonnes d'eau en rotation. Elles créent cette énorme crête au milieu, constituée d'eau gazeuse. Tu ne flotteras pas là-dedans. Tu veux dire que je pourrais me noyer? Exactement. Tu ne dois pas aller à cet endroit-là. Ce sillage était terrifiant. Il était gigantesque. Je n'irai pas dans le sillage. C'est ça. T'es prêt à y aller? Ouais. Préparons-nous. J'avais accroché Buddy à une corde assez courte, à l'arrière de notre petit hors-bord, pour conserver de l'énergie et lui faire prendre de la vitesse, pour qu'il plane. La corde que j'ai placée à l'arrière du Cometa était longue. Elle faisait 60 mètres. Comme ça, en principe, ça le maintiendrait à l'écart de la zone dangereuse, du sillage. Tout va bien? Ok, 3, 2, 1, partez! Ça y est, c'est parti. Il est debout. On y va. La vache, c'est super agité! Tout ce qui nous restait à faire, c'était de rattraper la corde qui était derrière le Cometa et faire l'échange. Ça a l'air simple, hein? Voilà, c'est bien. Garde ton sang-froid. Là, il est dans le sillage. Mais comme il est encore très loin de la zone dangereuse, c'est pas grave. Dès qu'il sera derrière un sillage plus gros, ce sera très embêtant. Vas-y, Buddy! Allez. Oh non, il s'écarte. Il est tombé. Premier essai, échec complet, fiasco. En fait, c'est beaucoup plus difficile de faire du ski nautique sur une mer agitée que dans les fjords paisibles. Tim ne se rendait pas compte de ce qu'il me demandait. La tâche qu'on avait devant nous était immense.
Ok, 3, 2, 1, partez! Il est debout. Dans la vidéo, le ferry allait à 29 km/h. Mais j'ai décidé que ce serait notre point de départ. La vitesse à laquelle Buddy effectuera le transfert. Maintenant, il change de position. Vas-y, Buddy. Allez, vas-y. Oh, je peux pas regarder ça. C'est trop dur. Il approche du ferry maintenant. Regarde, c'est là-bas. C'est à cet endroit que tu dois récupérer l'autre poignée. Elle crée son propre sillage. J'y vais! Avance, avance plus vite. Il approche. Continue comme ça. Il va dans la bonne direction. Vas-y, continue. Continue comme ça, Buddy. Vas-y. Continue comme ça. Vas-y. Allez, c'est bien, c'est bien. Plus vite. Va plus vite. Plus vite, Buddy. Plus vite! Plus vite! Plus vite. Plus vite! Tout ce que je me disais, c'était « Tu n'as rien à perdre, Buddy. » Ouais! Ouais! Du calme, concentre-toi. Actuellement, il est tiré dans 2 directions différentes par 2 bateaux différents. Plus vite! Plus vite! Fais avancer le bateau. Maintenant, lâche la première poignée, lâche-la. Ouais! C'est bien! Ouais, Buddy! Ouais! Ouais! Buddy, t'es un dieu! On avait réussi. Buddy avait fait le transfert. Il s'était accroché derrière le Cometa et il faisait du ski nautique à 29 km/h. Du calme, on va accélérer. Mais le plus difficile était à venir. Est-ce qu'on arriverait à battre la vidéo? Ça y est, c'est parti. 2000 chevaux de puissance. Des turbulences énormes. Et là, c'est arrivé. Regardez, ça commence. Le bateau s'est soulevé des flots. C'était majestueux. Il filait. Il volait. C'était stupéfiant. À ce moment-là, je me suis dit, mais d'où ça sort, ça? C'est incroyable. On a réussi, Buddy! Il a atteint sa vitesse maximale de 66 km/h, soit 2 fois celle de la vidéo. Je peux pas ralentir! Tu vas trop vite! Ne va pas dans le sillage! Quand on me dit de ne pas faire un truc, instinctivement, je me dis, pourquoi? Malgré mes mises en garde, il est allé pile dans le sillage, dans la gueule du loup. Il est passé où? Il est où? J'avais le cœur qui battait la chamade. Est-ce qu'on était allé trop loin? Buddy! Il est tombé! Et tout d'un coup, il s'est levé. Il n'était plus dans le sillage. Maintenant, je sais ce que ça fait d'être dans une machine à laver. On avait réussi, et on avait réussi avec panache. Je l'ai fait pour toi, grand-père! Buddy a fait le transfert à 29 km/h. Puis on a poussé le Cometa à fond. On a poussé jusqu'à 66 km/h. Et malgré mes avertissements, il s'est jeté dans la gueule du loup et il a survécu. Est-ce que j'avais l'air cool? En tout cas, je me sentais cool. Ah ouais, complètement. C'était comme dans une scène de James Bond. Oh yeah. Yeah.